Cet épisode est commandité par Long & McQuaid Vaudreuil-Dorion. Vaste gamme d'instruments en ligne et en magasin. Prix, choix et personnel exceptionnel, le plus grand détaillant d'instruments au Canada avec plus de 80 magasins à votre service. Et par Ricky Lovato, chanteur et musicien, aussi propriétaire du studio d'enregistrement Studio Alpha pour la réalisation musicale d'artistes et de bands. Et Toiture Pro, plus de 40 ans d'expérience pour refaire vos toits à neuf. Nous avons également Jessica Prou Photo, photographe exceptionnelle et partenaire du Sofa Rose. Et Catherine Lavoie, conseillère beauté et maquilleuse talentueuse pour vous mettre tout en beauté. C'est parti! C'est parti! Catherine et moi sommes heureuses de vous présenter notre toute première édition de la retraite Bel et bien dans ma peau. Le 20 avril 2024, vous pourrez passer une journée entre femmes dans laquelle nous recevrons Mélissa Laroche. Yoga, méditation, atelier sur les saisons intérieures du cycle féminin, soins de la peau, atelier sur le body positive et une introduction à la photothérapie sera au rendez-vous. C'est la journée idéale pour reconnecter avec ton corps, ton mental et pour en ressortir zen. Pour plus d'informations, allez dans la description de l'épisode ou écris-nous. Inscription dès maintenant. Bon épisode! Bon. Ben, allô les filles! Allô, allô! On est vraiment contents de te recevoir aujourd'hui. Oui, vraiment. Vraiment, aujourd'hui sur le podcast, on reçoit Eugénie, une perle que j'ai rencontrée dans ma vie, vraiment. Fait que je vais te laisser te parler de toi. T'es qui? Tu fais quoi? Pourquoi tu fais ça aussi? Oui, OK. Mais moi, en fait, j'ai fait un 180 degrés, donc j'ai une nouvelle identité. On aime ça. Je vais dire ça de même. En septembre 2020, mon fils aîné a reçu un diagnostic de maladie génétique dégénérative qui s'appelle le syndrome de Hunter. À l'époque, ça fait 10 ans que je suis entrepreneur. J'ai 2 entreprises à mon actif dans le domaine des arts. Et puis, à un moment donné, je me réveille, puis je peux plus vivre la vie que je vis là. Ça fait plus de sens de continuer, d'avancer, alors que ma nouvelle réalité vient cogner, ça vient cogner à la porte, là, c'est des rendez-vous à l'hôpital, c'est une entreprise qui passe à travers une pandémie, etc. Donc, à un moment donné, en 2022, je décide que je laisse tout ça derrière moi, je vends mes parts et je plonge dans le vide. Je plonge dans le vide parce que j'ai envie de reconnecter avec moi-même, parce que je me pose des questions qui sont existentielles selon moi, et pas normal de ne pas être capable d'y répondre, c'est-à-dire, c'est qui Eugénie? C'est qui Eugénie? Qu'est-ce que j'aime? Dans quoi je suis bonne? Je suis incapable de répondre à ces questions-là, puis ça fesse vraiment fort chez moi. Je me rends compte aussi qu'à travers tout le travail que je faisais, je suis en train de passer à côté de ma vie avec mon fils, parce qu'il faut savoir que la maladie de mon fils, c'est des enfants qui décèdent assez jeunes. Normalement, sans médication, c'est entre 7 et 10 ans, avec médication entre 15 et 20 ans. Alors, bref, je décide de me consacrer finalement à 100% à mon fils, et je suis intégrée au décodage émotionnel. J'utilise ce mot-là pour que tout le monde comprenne, mais aujourd'hui, on utilise plutôt l'intelligence émotionnelle du corps. Alors, mon objectif là-dedans, finalement, c'est de comprendre pourquoi mon fils vient ici sur la Terre. Tu sais, je suis très spirituelle, je viens d'une famille très spirituelle, ma maman est médium. Mais là, je veux comprendre pourquoi Mason vient ici avec ça. Et j'étais intégrée par la force des choses à la neuroscience. Je capote sur le fait de comprendre nos mots, d'essayer de les décoder, mais il y a quelque chose qui m'appelle dans comment que ça se passe dans le cerveau. C'est là que je décide de plonger vraiment en neurosciences et que je décide d'aller chercher ma certification comme coach holistique. Donc aujourd'hui, je suis coach holistique certifiée en neurosciences appliquées et en intelligence émotionnelle du corps. Aujourd'hui, on va plus parler d'intelligence émotionnelle du corps. Mais c'est ça pour vrai, pour le nouveau toi. Oui, je l'aime. Tant mieux. Puis tu sais, ce que tu es allé chercher face à quelque chose que tu as vécu puis que tu l'as transformé en positivisme dans ta vie, chapeau pour vrai. Merci. Tu sais, si je peux te dire un petit message peut-être qui peut inspirer, c'est vraiment de voir la vie de la façon que les épreuves qu'on a, on est toujours face à un choix. Hein? C'est important de se responsabiliser. Alors, moi, dans mon cas, c'était soit que je restais la victime de ma vie, que je devenais une maman qui s'isole, qui n'a plus d'amis, pas qu'il n'y a plus d'amis, mais qui n'a pas envie de sortir et donc qui n'entretient pas ses amitiés, peut-être qui se sépare aussi de son mari parce qu'elle est en dépression.
puis que je m'apitoie sur mon sort sans arrêt, ou je décide de prendre ce cadeau-là, qui est mal emballé, et définitivement, ou j'aime dire cette malédiction-là, et la transformer en une bénédiction. Donc, moi, c'est comme ça que je vois les choses, puis c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui. Je me suis sortie d'une dépression, je me suis sortie vraiment d'un état émotionnel très désagréable pour transformer en, même si je vis ça, je vais quand même accomplir mes rêves. Même si je vis avec la maladie, je vais prouver au monde entier qu'on est quand même capable d'accomplir nos rêves, nos objectifs, puis d'avancer dans la vie. C'est ça mon message, parce que moi, mon fils, je sais pas combien de temps il va être en vie. Il y aura peut-être pas l'opportunité de vivre sa vie. Et nous, on est là, comme adultes, à rester sur ce foutu pilote automatique-là tellement longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait un drame, qu'il y ait une maladie, qu'il y ait un accident, pour se réveiller. Alors, c'est ça ma mission, c'est vraiment d'aider le plus possible les gens à ouvrir leur conscience puis à réaliser que la vie, c'est ici maintenant, c'est pas dans un an, tu sais. J'ai envie d'ajouter que j'aime ça que tu dises de ne pas être victime de ta vie, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui jouent cette game-là et qui gagnent absolument rien. Et à quel point que ça serait de faire porter le chapeau aussi à ton fils, de dire, bon, ben je m'oublie, je m'isole, je perds mon mari, mes amis, tout ça, pour mon enfant, quand que tu peux lui montrer que la vie est belle, dans le fond, là. Fait que j'adore ça. C'est beau. Puis si je peux faire du pouce là-dessus, moi, je dis souvent d'arrêter d'excuser ton inaction. Le fait que tu as décidé d'abandonner le jeu de la vie et de donner raison à quelque chose à l'extérieur de toi. Si tu es capable d'arrêter d'excuser ton inaction parce qu'il se passe quelque chose à l'extérieur de toi, donc ton collègue au travail qui te gosse, ton chum que tu n'es plus capable de sortir, mais tu restes avec parce que tu veux pas te séparer, parce que ta vision de la vie, c'était une famille unie, mais tu n'es vraiment pas heureuse. Puis t'endures ça, hein? Ou quelqu'un qui t'a fait un coup il y a 10 ans puis que t'es pas capable de lâcher prise puis que tu passes ta vie à réaffirmer cette histoire-là, tu donnes raison à tes soins, à l'extérieur de toi, tu sais, à tout ce qui est à l'extérieur de toi. Quelqu'un qui va encore ressasser le passé sur ses parents qui étaient donc même pas corrects, qui sont rendus à 80 ans puis qui sont encore en train de leur shooter de la Pourquoi? Ça l'avance à rien au bout du compte, surtout qu'eux rendus là, ils sont plus là. Tu sais, je veux dire, ils perdent des bouts, puis souvent, qu'ils se souviennent même pas ce qui s'est passé. Comme quand ils étaient petits. Ben, c'est ça. Se responsabiliser. C'est tellement le bon terme. C'est important, puis d'arrêter de se victimer aussi énormément pour justement avancer. Fait que c'est ce que t'as fait. T'as avancé. J'ai avancé. Moi, je fais pas ça. Ouais. J'ai passé à l'action, puis c'est pour mon fils que je le fais vraiment. C'est pour mon fils, mais en même temps, c'est pour tout le monde, tu sais. Je pense que si je suis ici, c'est parce que j'ai un impact dans ma communauté. J'ai un impact dans ma communauté. Quand je dis communauté, aujourd'hui, c'est plus... une très grande communauté. Une communauté plus réseau social que communauté, genre, dans ta ville. Ouais. Mais l'idée, c'est ça, c'est que, tu sais, il y a quelque chose de beau qui sort de ça. Fait que s'accrocher à ça aussi, tu sais. Au bout de la ligne, je fais ça pour moi, je fais ça pour mon fils, mais il y a tellement de gens autour qui en bénéficient. Ben non. Puis je sais que tu as d'autres enfants aussi. Oui, j'ai 2 autres enfants. J'ai pas nommé ça en premier, je vais vous expliquer pourquoi. Souvent, on se définit. Alors, la première chose qu'on va dire, parle-nous de toi. Ben, je suis maman de 3 enfants. Oui, mais avant d'avoir des enfants, tu étais une femme. C'est ça. Oui. Alors, oui, je suis maman de 3 enfants. J'ai Mason qui a 6 ans, j'ai Trevor 4 ans et Jaslyn 2 ans. OK. Ouais. Ah, cute. C'est très rock'n'roll. Ben, c'est sûr que oui, j'en ai une de 2 ans et demi. C'est rock'n'roll à une. On a celle... C'est ça, on a celle de 9 ans quand elle est là. La celle de 2 ans et demi est plus facile, tu sais. Mais j'imagine pas, mon Dieu. Mais tu sais, c'est cool que tu fasses ça aussi pour eux, là. Veux pas, de voir sa maman s'épanouir puis grandir, c'est tellement significatif. Puis après ça, eux autres, c'est un bel exemple à prendre. Là. Puis tes 2 autres enfants aussi ont besoin de leur maman à part entière et non, tu sais, la maman juste pour Mason, dans le fond. Puis je voulais vraiment pas qu'ils souffrent, mes enfants. Quand j'ai su que mon fils était malade, mon deuxième était déjeuné. Heureusement, il n'était pas malade, là. Parce qu'il faut savoir que moi, je suis porteuse du gène, mais les femmes ne développent pas la maladie. Okay. Alors, c'est une chance sur 2 d'être porteuse. Et quand on a des garçons, c'est une chance sur 2 d'être malade. Donc, Mason est malade, mais Trevor ne l'est pas. Mais je voulais pas qu'ils vivent... tu sais, je savais que ça l'allait donner parce que mon fils va perdre des acquis. Il a perdu des acquis.
Mais toi, organise-toi toute seule, t'es capable. Ouais, c'est ça. Et je voulais pas qu'il vive ça. Donc, on a fait un troisième. On a fait un troisième pour lui, parce qu'on s'est dit, on va essayer de lui donner le plus possible une qualité ou une normalité dans notre anormalité. Parce que c'est très anormal dans notre... tu sais, moi, avoir des enfants qui soupent à la table, c'est pas standard, là, tu comprends? Parce que mon fils, qui est malade, ben lui, tu sais, il a de la difficulté à manger avec des ustensiles, fait que des fois, il va finir par manger avec ses mains, ou il va se lever 18 millions de fois. Je peux pas exiger à mes deux autres enfants de eux autres rester assis, tu comprends? Ouais, donc ça, c'est juste un exemple parmi tant d'autres de notre famille atypique, mais je me dis au moins, en ayant une petite sœur, ben, tu sais, ils jouent ensemble, ils sont capables de vivre un peu de normalité, là. OK. De stabilité, j'ai envie de dire. C'est ça, parce que c'est quoi la normalité, tu sais, ça existe-tu vraiment? Aujourd'hui, c'est difficile à donner une définition. Énormément. Ouais. Puis, tu sais, on en parle un peu à travers tout ça, des émotions, hein, de comment on les gère et comment qu'on les vit. Puis, c'est quoi le pouvoir, selon toi, de nos émotions sur notre état d'esprit, mais comment qu'on peut aussi mieux les gérer? Parce que je pense que ça fait partie de la vie, les émotions, à 100%. Et puis, si on les gère mal, mais ça peut nous créer beaucoup de négatifs. Oui. On n'a vraiment pas appris, nous, à... Excusez, je vais juste me replacer. J'ai le fil ici. Vous allez voir mes beaux bas blancs. On n'a vraiment pas appris à écouter nos émotions. On n'a vraiment pas appris à les nommer non plus. Puis ça, ce que ça fait, malheureusement, quand on n'écoute pas nos émotions, puis ça, c'est ma façon de voir aussi les choses par l'intelligence émotionnelle, c'est qu'il y a vraiment un impact biologique à ne pas écouter nos émotions, à ne pas les extérioriser, à ne pas les nommer. Ça s'accumule et quand on ne se permet pas de les vivre, de les comprendre, bien on refoule, hein, on les réprime. Puis ça, dans une approche de décodage émotionnel, on pourrait dire que l'hypothèse serait que si on n'écoute pas les émotions, qu'on ne les laisse pas vivre, on pourrait venir à développer des maux physiques. Hein, la maladie, le mal a dit. C'est lié à la gestion ou la non-gestion des émotions selon la définition du décodage émotionnel, évidemment. Je ne suis pas sûre que je vais répondre bien à ta question, mais les émotions, c'est extrêmement important de pouvoir les nommer. On veut développer cette intelligence émotionnelle-là. On ne veut pas les refouler puis juste les mettre en dessous du tapis parce qu'à un moment donné, on va se réveiller à 30, 35, 40 ans puis on va se rendre compte qu'on est incapable de ressentir. On est incapable de ressentir et ça, c'est problématique. C'est très problématique parce que si on n'est pas capable de ressentir, on ne peut pas être dans l'amour de soi. On ne peut pas être à l'écoute de soi. Alors, il y a tellement de conséquences à ne pas écouter, à ne pas comprendre nos émotions. Puis, tu sais, je peux peut-être donner un truc ici. Quand on vit une émotion, c'est vraiment important de prendre le temps, de faire un pas de recul, puis juste de se poser la question, mais premièrement, c'est quoi mon émotion? C'est quoi? Je suis capable de la nommer, parce que des fois, on n'est même pas capable de les nommer. Alors, quelle est mon émotion? Et quelle est la situation? Qu'est-ce qui vient de se passer, puis pourquoi je ressens ça? Est-ce que je la ressens quelque part dans mon corps? Est-ce que le fait de ne pas être à l'écoute de cette émotion-là va avoir une conséquence positive ou négative? Parce que c'est important de comprendre que quand on ne prend pas le temps de se poser, ce qui arrive, là, c'est que ça vient créer des croyances aussi. Tu sais? Fait que c'est très important. Puis les émotions, il y a une différence à faire entre les émotions et les sentiments. Hein? Les émotions, c'est très biologique, c'est pulsationnel, ça vient rapidement et ça ne dure pas dans le temps. Donc, tu sais, quand on parle de colère, de tristesse, de joie, de peur, c'est des émotions. Hein? C'est relié au cerveau reptilien, hein, le cerveau de la survie. Tandis qu'un sentiment, c'est plutôt ça qui va rester dans le temps. Alors, tu sais, quand on dit « je suis fâchée » ou « je suis dans l'incompréhension » ou ça, c'est un sentiment, ce n'est pas une émotion. C'est important de comprendre que quand ça dure dans le temps, c'est parce que c'est relié au cerveau du néocortex qui est en avant, qui est dans le cerveau de l'analyse. On a analysé notre émotion et là, on reste pris dans le sentiment. C'est vraiment important de faire la distinction entre les deux. C'est intéressant parce qu'effectivement, c'est ça, on peut très facilement confondre, là. Mais oui. Ouais, vraiment, très intéressant. Fait que j'avais une question, je m'en souviens plus, mais ça va m'en revenir, c'est sûr. Ça me fait ça des fois. Comment que, tu sais, on vit une émotion là, puis on veut pas justement que ça se transforme en d'autres choses. Ouais. Comment qu'on peut prendre le temps de quelqu'un qui ne veut pas ressentir ses émotions,
Mais comment il peut faire pour changer ça, pour les vivre là, ici et maintenant? Évidemment, il y a de l'accompagnement qui existe pour ça. Hein? Si on sent qu'on n'est pas en mesure de mettre en place des outils et de s'auto-réguler, si on veut, ben je vous invite à consulter une personne qui peut vous accompagner là-dedans. Sinon, moi, ce que je dis souvent à mes clients, c'est de se tenir un journal. Fait que juste pour être dans la prise de conscience, fait que, il y a une situation qui se passe, parfait. Je vais aller chercher mon petit journal, là, clairement, je suis en... Fait que je vais écrire mon émotion, qu'est-ce qui vient de se passer, parfait. Est-ce que j'ai une douleur quelque part dans mon corps? Hein? Tu sais, souvent, on va dire que la colère, c'est quelque chose qui va plus être au niveau du ventre. Donc, est-ce que c'est dans mon ventre? Parfait, OK. Après ça, qu'est-ce que je peux faire, tu sais, pour me décompresser? Parce que l'idée, c'est aussi de sortir de cet état-là. Parce que quand on est dans un état, exemple de colère, on est quand même en train d'allumer la switch de stress dans notre cerveau. Ça, c'est pas très bon. Okay. Hein? Le cortisol, mes amis. Oui. Alors, ça, c'est important vraiment de juste être capable de faire ce pas de recul-là pour être capable de comprendre qu'est-ce qui se passe, tu sais. Vraiment de la prise de conscience, vraiment prendre du temps. Et là, c'est là que ça devient compliqué parce que les gens ne prennent pas le temps. C'est ça. J'ai l'impression que tout le monde nous parle de temps. Justement, on a fait un épisode sur la gestion du temps. La gestion du temps, tu sais. L'importance de le faire. Puis on en a fait un, puis il faut l'appliquer au quotidien. Mais c'est de se prendre un moment chaque jour pour soi, tu sais. C'est ça. Parce que de ne pas se comprendre, là, on peut pas être heureux. OK? C'est qu'on est en quête de bonheur, on est des êtres humains, on a 2 piliers fondamentaux. On veut être aimé, puis on veut faire partie d'un clan. OK? Puis ça, c'est la base, là. On veut être heureux, il va falloir faire ça. Mais non seulement il va falloir faire ça, il va falloir respecter nos valeurs. Mais souvent, on ne sait même pas c'est quoi nos valeurs. Oui, je sais. Mais c'est important de faire cet exercice-là. Mais Moi, on prend pas le temps. dans mon domaine, on fait beaucoup de croissance personnelle et tout ça, puis de trouver nos valeurs, c'est un exercice qui prend justement c'est vraiment du difficile temps. parce que moi, en fond, j'ai un suivi avec toi, puis tu me fais du coaching, puis pour vrai, c'est excellent, là. Puis la fois que tu me fais trouver mes valeurs, mais moi, j'étais comme, ben, il y a des choses que j'aime, mais c'est quoi mes valeurs profondes, tu sais? Puis souvent, on les écrit, puis moi, je viens vous challenger justement basé sur la neuroscience. Donc, il y a des questions précises, vraiment une en arrière de l'autre, que si j'ai mélange, ça ne donnera pas le bon résultat, là. Tu sais, il y a vraiment une raison pour laquelle chaque question est posée. Puis là, on se rend compte, oh, OK, attends, là, ça, c'est vraiment important pour moi, puis c'était pas dans ma liste de valeurs, là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment très, très agréable. Mais pour résumer, prendre le temps, se faire un 5-10 minutes par jour, puis tranquillement, vous allez aimer ça, puis vous allez vouloir, tu sais, en ajouter. En avoir plus. Eh oui. Vas-y, Good. Parfait. Peux-tu nous partager la cause des maux communs que pas mal tout le monde a déjà eu ou a, tu sais, comme une infection urinaire, brûlement d'estomac, maux de tête, maux de dos, cancer et tout ça. Fait que ça serait relié beaucoup à nos émotions, dans le fond. Fait que... Oui, en fait, il y a beaucoup... Tu sais, en fait, en décodage émotionnel, il faut comprendre tout d'abord que c'est des hypothèses. Pourquoi je dis hypothèses? Parce que ça n'est pas prouvé scientifiquement, OK? Donc, moi aussi, je veux rappeler que je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas une spécialiste de la santé. Cependant, c'est une façon alternative de voir la vie et je crois que c'est légitime de pouvoir se poser la question. Ça ne veut pas dire de ne pas aller vers le domaine médical. Au contraire, moi, j'en suis le meilleur exemple. Mon fils fait partie d'une étude clinique. On est à chaque semaine à l'hôpital. Je suis pour la médecine traditionnelle, mais je suis aussi pour la médecine alternative. Alors, dans l'approche d'intelligence émotionnelle, on va parler de différentes tonalités. OK, là, on va vraiment très général parce qu'il faut comprendre qu'il y a plusieurs façons d'aller creuser et d'aller chercher l'information. Donc, je pourrais parler de quelques tonalités déjà, juste pour mettre les gens en contexte. Puis après ça, je suis allée me chercher une petite feuille pour vraiment aller dans le spécifique par rapport au dos. J'ai sorti dos, infection urinaire et brûlement d'estomac. OK? Alors, si on parle du dos, par exemple, ça fait partie du système d'ostéo-articulaire. Le système ostéo-articulaire, vous comprenez le squelette, c'est notre solidité intérieure. Donc, c'est comment on se tient dans la vie, tu sais, comment on... C'est tout ce qui est en rapport avec l'estime ou la dévalorisation de soi au niveau du système ostéo-articulaire. Là, si tu veux, je vais aller directement dans le dos. Le dos, ça peut être... Tu sais, il y a le haut du dos, il y a le milieu du dos, puis il y a le bas du dos. Là, je ne les ai pas toutes sorties, là, j'ai juste pris le dos, là, en général, mais comprenez qu'il y a vraiment des spécifications pour beaucoup de choses, genre dans les dents. Chaque dent veut dire quelque chose.
Wow. OK, ça va jusque-là. Chaque vertèbre veut dire quelque chose dans le dos. OK? Alors, on y va très général aujourd'hui. Mais tu sais, on dit que le dos, ça représente, comme je viens de vous le dire, le soutien, le support qu'on a dans la vie. Alors, ça peut être... les problèmes de dos peuvent arriver suite à une séparation, à un changement de travail, un divorce, des gros conflits émotionnels. Ça peut venir se loger dans le dos, OK? On va dire que c'est l'endroit qui nous protège parce que, tu sais, ce que l'on ne voit pas dans le dos, on le voit pas, donc on peut pas réagir nécessairement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe dans mon dos? OK. Y a-t-il quelque chose que je ne sais pas? Y a-t-il quelque chose que je ne sais pas et ça me cause de la peur? OK? Donc, ça pourrait être aussi un fardeau qui est trop lourd à porter, qui pourrait se loger dans le dos. Moi, par exemple, quand j'ai décidé de lâcher mon travail, juste avant, j'avais des grosses blessures d'épaule. Les épaules font aussi partie du système ostéo-articulaire, donc qui suis-je face à moi-même? Il y avait des gros questionnements par rapport à ça, mais il y avait aussi le poids de la vie sur mes épaules. OK? Donc, le dos, c'est un peu le même principe. Qu'est-ce que je pourrais rajouter par rapport au dos? Ça pourrait être aussi dans une énergie de « j'en ai plein le dos ». Tu sais, si c'est quelque chose que vous dites et que vous avez mal au dos, ça peut vous donner des petites idées aussi. Tu sais, j'ai plein le dos, genre, j'en ai plein le dos d'entendre ces excuses. OK? Ouais. On pourrait développer des petites douleurs au niveau du dos par rapport à ça. Ça pourrait être quelque chose par rapport à « je ne supporte plus ce qui m'arrive ». Il y a une notion aussi d'être très attaché à ce qui est matériel quand on a des douleurs dans le dos. Hein? Donc, on pourrait voir des gens qui sont très, très, très workaholic, des gens qui travaillent énormément, puis tu sais, qui ont beaucoup d'argent, ils vont chercher de l'argent, ils dépensent dans les choses matérielles, vite, 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 je veux ça, je veux ça, je veux ça. Alors, quand il y a une affaire qui brise, comme un couple, par exemple, il pourrait avoir une blessure de dos qui arrive assez rapidement, selon l'hypothèse de l'intelligence émotionnelle. Et c'est aussi la notion de j'ai de la difficulté d'aller vers l'avant. J'ai de la difficulté à avancer. OK? Qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? Mais, tu sais, juste tout ça, j'ai l'impression que tout le monde dans mon entourage qui ont des maux de dos, ben il y a tout un petit quelque chose. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, c'est ça. Ça dit pas mal. Tu sais, je peux même avoir l'impression d'être acculée au pied du mur dans une certaine situation donnée et d'avoir toujours quelqu'un sur mon dos. Alors, tu sais, des fois, dans le décodage, vous pouvez même essayer de le faire naturellement en pensant aux mots que vous vous dites, mais aussi en ayant une pensée d'un point de vue animal. Je vais donner un exemple dans une tonalité dentaire, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes dans la bouche. Tu sais, ça peut être des ulcères dans la bouche, tout ce qui est carie, tout ce qui est... peu importe ce qui se passe dans la bouche. Dans la tonalité dentaire, il y a une notion de qu'est-ce que je ne dis pas ou quelles paroles je ravale. Qu'est-ce que je ne me permets pas de dire. Puis ça peut être aussi relié au fait de devoir prendre une décision et de faire un choix, mais de ne pas le faire par peur de. OK? Dans la tonalité dentaire, par exemple, on pourrait faire l'allusion à un animal. Hein? Quand un animal a faim, bien, il pourrait montrer les crocs. Ou pour protéger son territoire, il pourrait montrer les crocs. Donc, les dents, c'est vraiment relié aussi à ce côté animal-là qui est dans la protection de mon territoire. Les dents, c'est aussi avec quoi on mange. Donc, comment croques-tu dans la vie? Est-ce que tu croques dans la vie? Tu sais? Ouais. Donc, si tu ne profites pas de la vie, peut-être tu pourrais développer des problèmes dentaires. Je comprends. Mais tu sais, mettons, ça peut être aussi la rage, parce que moi, je sais, quand je dors, je grince des dents normalement. puis je viens avec des mâles de mâchoire, là, énormes, puis je pense que je suis pas la seule. Oui, donc j'irai voir, là, c'est sûr... Vous comprenez, j'ai un cartable gros comme ça, là, tu sais, pour tous les points, mais tout ce qui est relié vraiment... Là, c'est l'ostéo-articulaire, par exemple, la mâchoire. OK. Mais... Ça fait mal d'un dent, tu sais, puis je sais que je suis pas la seule. Il y a peut-être une dévalorisation dans ce que tu dis ou dans la façon que tu parles ou la façon... Tout ce que tu ne dis pas aussi pourrait être relié, mais c'est dans les os, hein? Alors... Puis là, moi, j'irais peut-être dans le transgénérationnel pour aller voir, y a-t-il quelqu'un dans ta famille qui, par exemple, OK, je dis n'importe quoi, là, c'est pas l'histoire de Jessica, OK? Mais tu sais, ça pourrait être je sais pas, ton grand-père qui disait tout le temps à ta grand-mère, tais-toi, t'as pas le droit de parler, ferme ta bouche. Mais là, on pourrait voir dans le transgénérationnel, dans les générations qui suivent, le conflit qui s'est propagé parce que dans
Dans cette approche-là, on dit que les informations se transmettent de gène en gène. Et by the way, on est en train d'étudier sur le sujet en ce moment à Montréal, à McGill. On est en train de faire des études pour prouver le transgénérationnel. Ça s'en vient dans 20 ans. Mais on est en train de l'étudier. On est en train de l'étudier. Ouais, j'y crois déjà un totalement. bon début. Ouais. Ben, moi aussi, là, 100%, là, je dis, des fois, j'ai des bobos, puis là, je suis comme... Je l'assume, puis ça part. Ouais. Comme... Donc, tu sais, dans cet exemple-là, tu pourrais avoir des problèmes de mâchoire parce que tu n'as jamais eu le droit de parler dans ton histoire. OK? Ça pourrait être aussi quelqu'un qui naît avec une petite bouche. Tu sais, les gens qui ont des petites bouches, bien, peut-être que dans leur histoire... Peut-être, c'est une hypothèse. Ça veut pas dire que c'est ça nécessairement. Mais ça pourrait être que on n'avait pas le droit de parler dans ma famille. Moi, j'avais entendu dire aussi, un peu plus relié au chakra, que quand on a mal à la gorge ou qu'on a une extinction de voix, c'est relié aussi au fait qu'il y a sûrement des choses que tu aimerais dire que tu n'oses pas dire. Oui, c'est sûr, c'était une approche très, très spirituelle si on rentre dans l'histoire des chakras, mais j'y crois aussi parce que je suis très spirituelle. Donc, effectivement, on peut noter, j'étais dans un événement en fin de semaine, samedi, puis il y a une femme qui a parlé d'un sujet bien précis qui touche énormément de femmes. Et là, elle a toussé ou elle s'est étouffée. OK. Qu'est-ce qui s'est passé dans la salle? Toutes les femmes, selon moi, selon ma perception, toutes les femmes qui vivent ce conflit-là se sont mis à s'étouffer à tour de rôle. Il n'y a personne pendant 1 heure qui a toussé. Et là, après ce mot-là, qui est venu chercher les gens en question, certaines femmes se sont mis à s'étouffer dans la salle. Puis là, mon amie me regardait parce qu'elle sait de quoi elle était. Oui, c'est ça. Elle était comme, c'est impossible. C'est impossible que c'est en train de se passer. Je suis comme, je pense que oui. Mais des fois, c'est juste le fun. Mais oui, effectivement, on pourrait voir... c'est pour ça qu'on dit quand on veut, tu sais, des affirmations positives ou quand on... Tu sais, moi, je te fais travailler beaucoup en journalisation. Moi, je demande à mes clients de le dire à voix haute. Justement pour activer le chakra de la gorge. Oui. Bien là, c'est un autre sujet. Ouais. Mais hey, on pourrait en parler, c'est 100%. tellement intéressant, là, c'est ça, pendant des heures. C'est ça, on pourrait faire un podcast de 24 heures, là, tu sais. Ouais. Sinon, les infections urinaires, il y a beaucoup de gens qui font ça, effectivement. Tout ce qui est dans le système reproducteur, il y a une notion de territoire, de protection de territoire, OK? Dans l'urine, on dit, puis encore une fois, dans une analogie animale, le chien, par exemple, va uriner pour marquer son territoire, mais c'est un peu le même principe pour nous, les humains. Donc, on dit que l'urine représente nos vieilles émotions qu'on n'a plus besoin. OK? Donc, on les élimine de notre système. Ça peut être, tu sais, dans un cas, mettons, d'inflammation de la vessie ici, là, que j'ai sorti, c'est que ça va occasionner de la douleur lorsque j'urine, même en petite quantité, ainsi qu'un désir constant d'uriner. Ça, c'est comme une cystite, là. OK? Donc, ça va être plus fréquent chez les jeunes femmes ou les diabétiques ou les femmes enceintes. Puis, on dit que c'est comme une infection qui implique un malaise très souvent relié à la colère que j'ai accumulée. OK? Ça peut aussi être de l'amertume, de la rancune, de l'exaspération qui bouille ou qui me brûle et qui touche de nouveaux aspects de moi ou de mes relations personnelles. Comme c'est dans le cas, par exemple, là, d'une vaginite, on pourrait dire que je peux vivre un sentiment de frustration par rapport à mes relations sexuelles. Donc, il y a aussi une notion dans le sexuel, au niveau du système reproducteur, il y a une notion de perte d'enfants, perte de création, ou ça pourrait être aussi dans le système reproducteur général, quelqu'un qui nous a fait un coup bas. OK. Hey, ça fait tellement de sens, ça, parce que tranche de vie, dans une ancienne relation où je vivais beaucoup de frustration et de tristesse de tout, ben je faisais beaucoup d'infections urinaires. Puis maintenant, avec mon mari, ben j'en ai jamais fait en 9 ans. Mais c'est le corps, tu sais, qui parle. Parce que on n'a pas nécessairement nommé, mais c'est de voir l'intelligence émotionnelle du corps. En fait, c'est de voir que notre corps nous envoie des messages. C'est vraiment ça l'idée, c'est que notre corps nous envoie des messages, mais la nature aussi nous envoie des messages. Des fois, c'est un accident qui t'envoie un message pour te réveiller, fille, parce que là, t'as pas écouté là, tous les signes de la vie, là, tu les as pas écoutés, fait qu'on va te le donner, ton accident, pour t'obliger à t'arrêter puis de réfléchir, là, tu sais. Fait que moi, je crois pertinemment que tout est énergie et que notre corps est vraiment messager de quelque chose qui ne va pas. Donc, dans le cas, peut-être, de ton histoire, on pourrait mettre en hypothèse que, clairement, tu étais frustrée, généralement, mais peut-être avoir même des frustrations sexuelles qui amenaient, en fait, ton corps à réagir pour ne pas avoir de relations sexuelles avec cette personne-là qui te fait fâcher.
intéressant. C'est vraiment spécial. Là, je suis en train d'analyser tout mon corps. Ah, où est-ce que j'ai mal? Qu'est-ce qui pourrait... C'est ça. Tu sais, l'affaire, tu sais, une fois que tu as réalisé ça, OK, là, j'ai mon infection urinaire, je réalise ce qui me fâche, je réalise c'est quoi qui est dans mon territoire, tout ça. Ben, ça se peut-tu que ça s'en aille de tout ça? Il y a des belles histoires de cas, effectivement. Encore une fois, ce n'est pas scientifiquement prouvé parce que pour que ça soit scientifiquement prouvé, il faudrait avoir à chaque fois le même résultat, là, vous comprenez? Puis de toute façon, il n'y a personne qui a intérêt à investir dans ça. Je veux dire, il y a beaucoup trop de multinationales qui perdraient de l'argent. On veut surtout pas que les gens... Faut pas le nommer, mais... Non, puis tu sais, on veut... payant à vendre des médicaments que des solutions. Hein, ben ça, tu sais, il y a aussi, tu sais, tout... moi, je crois quand même, je vais me permettre de le dire ici, que la société est faite qu'on veut garder les gens dans l'ignorance, on veut surtout pas que les gens apprennent à prendre soin d'eux, donc ce n'est pas mis de l'avant. Ça n'est pas mis de l'avant, puis ça va rester comme ça parce qu'il y a une notion de contrôle. C'est ça ma perception. Mais, OK, oui, ça se peut que simplement en prenant conscience, il y ait du dégagement qui se fasse, puis peut-être même que ça pourrait disparaître, hypothétiquement. Mais, ça se peut que non aussi. Des fois, ce n'est pas suffisant de prendre conscience. Puis ça, c'est comme dans n'importe quoi dans la vie. Prendre conscience. Je vais vous donner un exemple d'une sinusite. C'est l'exemple que j'aime donner parce qu'il est facile à comprendre. Quand on fait des sinusites, hein, ça, ce que ça veut dire, ça c'est par rapport au nez. Donc, c'est l'air qui pénètre dans mon nez, système respiratoire. Système respiratoire, la tonalité, c'est la vie, la mort. C'est l'air qui rentre, c'est ma notion de liberté. C'est quelqu'un qui me pompe l'air, c'est... Qu'est-ce qui me pompe l'air à quelqu'un, une situation. Bref, la sinusite en tant que telle, dans l'exemple que je vais donner, c'est, je vous donne un exemple, votre conjoint est alcoolique. Puis vous n'êtes plus capable de le sentir. Vous n'êtes plus capable de sentir son alcool, vous n'êtes plus capable de sentir son comportement, vous n'êtes juste plus capable de le sentir. Ça vous pue au nez de le voir rentrer dans la maison. Alors, on a deux choix. On a toujours deux façons de régler, OK? On en prend conscience, là, clairement. Je fais une sinusite, peut-être que c'est parce que cette situation-là me dérange clairement. On a soit une situation pratique, OK, ou une solution de dépassement. Donc, la solution pratique, c'est je vais accepter ce qui est. Je le sais qu'il est de même, je vais arrêter de me le répéter dans ma tête, je l'accepte, puis je passe à autre chose. Solution pratique. Solution de dépassement, je le quitte, parce que ça suffit. Et dans les deux cas, on pourrait voir l'arrêt des sinusites. Okay. Si on a compris d'où ça vient et qu'on a solutionné, parce que c'est ça l'important. C'est pas de comprendre, c'est pas juste de comprendre le message, c'est OK, si c'est ça, mais c'est quoi l'action que je dois poser pour me sortir de cette situation-là qui me dérange? C'est encore de voir mon corps m'envoie un message pour me dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Puis clairement, on le sait tout le temps, on veut pas l'écouter, hein, cette intuition-là, parce que l'ego parle bien, bien fort. Moi, je l'appelle notre petite drama queen. J'aime ça. Mais, on le sait. On sait tout le temps qu'il faut s'en aller, quand il faut s'en aller. On sait tout le temps que ça fait pas. On sait tout le temps que j'ai dit oui, mais dans le fond, c'était non. On le sait. C'est notre intuition qui nous parle, mais on ne l'écoute pas. Jusqu'à ce que le corps nous envoie des messages. Puis des fois, ça se loge comme une sinusite, ça peut être bien banal, mais pas parce que tu vis avec un homme alcoolique que tu vas développer une sinusite. Ça, c'est selon notre perception. Exemple, cette femme-là, ça est plus au nez d'avoir un chum alcoolique. Mais dans une autre personne, ça pourrait être complètement un problème ostéo-articulaire qui est dans la dévalorisation de soi parce qu'il dit des choses pas belles, là, tu sais. Fait que cette personne-là pourrait développer autre problème. C'est comment la personne vit le choc émotionnel. C'est ça. Okay. Si c'est juste tu m'écoeures, ben ça se peut que ça soit des brûlements d'estomac, ça se peut que ça soit d'autres choses. Parce que, tu sais, si on va dans le système digestif, c'est quoi le morceau qui passe pas? Qu'est-ce que tu n'es pas capable de digérer? Qu'est-ce qui passe pas, là, dans ta vie? Et plus on est en haut, pour la plupart du temps, plus on est en haut, hein, ça part de la bouche, plus on est en haut, on va dire que c'est un conflit qui est récent dans le temps, mais plus que c'est en bas, plus que c'est vieux. Alors, est-ce que c'est vieux dans, genre, ta vie à toi, ou c'est vieux dans, peut-être, transgénérationnel à aller creuser, là? Tu sais, donc, tout ce qui est maladie de Crohn, je dis jamais bien Crohn, tout ce qui est... Côlon irritable. En bas, là, ça date. Ça date, là, tu sais. Souvent, ça va dater. J'ai une personne dans ma famille qui s'est guérie de la maladie de Crohn. Ben oui, j'y crois.
J'y crois totalement. Je crois à tout ça, moi. Moi aussi. Mais justement, parce qu'elle a fait du travail sur elle-même, beaucoup. Elle a fait des théâtres de guérison, tu sais, des trucs, puis tout ça. Puis elle s'est sortie de ça émotionnellement, puis elle a enlevé le transgénérationnel dans sa vie. Puis aujourd'hui, je veux dire, elle va très bien. J'y crois à 100%, puis tu sais, qu'est-ce que j'ai envie d'ajouter à ça, c'est que tant que tu y crois pas, il n'y a rien qui va se passer. Non, c'est ça. Moi, dans ma mission de vie, même si mon fils, on dit que c'est une maladie incurable, mais j'y crois quand même qu'il va guérir. Je crois quand même qu'il va parler. Je crois quand même qu'il va marcher, puis... Mais ça, il fait tellement de progrès. Mais j'y crois. Il y a une version de lui, dans mon esprit, qui existe, qui est en pleine santé. Alors, si tu crois pas que tu vas réussir en business, si tu crois pas que tu vas guérir, si tu crois pas tout ça, là, si tu attends de voir pour croire, ben tu vas attendre longtemps. Tu comprends-tu? Mais si tu te permets de croire, moi, je donne tout le temps l'analogie, si tu attends que l'extérieur de toi te confirme des choses, ben tu sais, ta maison, tu vas sûrement la payer en 35 ans. Mais si tu as envie de croire, puis tu le ressens vraiment, hein, parce que pour créer un chemin neuronal dans le cerveau, là, on s'en va en neurosciences, pour créer un programme, il faut une image, hein, donc visualisation, et une émotion d'autre intensité. C'est deux choses-là qu'il faut pour créer une connexion neuronale dans le cerveau, puis créer un programme. Et si tu es capable de répéter ça, bien là, ton programme va devenir de plus en plus fort, va prendre de plus en plus de place dans ton esprit. Et là, ta maison, tu vas peut-être la payer en 2 ans ou en 5 ans. OK? Tout est une question de perception. Ça m'inspire. Oui, puis le cerveau, c'est ce qui est fascinant. J'aimerais ça payer ma maison à 5 ans. C'est ça, ben, c'est ce qui est fascinant aussi. Le cerveau, c'est quoi la différence entre le réel et le non-réel? Oui. Le cerveau ne fait pas la différence. Il fait pas la différence. Non. Fait qu'on peut imaginer ce qu'on veut. Puis on le dit souvent, tu sais, ben là, si t'arrêtes pas de dire que tu vas pas réussir, ben tu as raison, tu vas pas réussir. Mais si tu dis que tu vas réussir, ben t'as raison, tu vas réussir. Fait que c'est bien plus le fun de penser de la positive. C'est ça, puis tu sais, j'ai vu les stories là, de ton fils que Colin, là, il fait du vélo, il commence à parler, toutes des choses comme ça. Puis tu sais, j'ai commencé avec tout ton podcast, ça fait quand même un petit bout déjà, puis il n'y avait pas ça. Fait qu'en un petit laps de temps qui est pas si long que ça, tu sais, il y a eu un avancement. Fait vraiment. Mon gars n'était pas capable de pédaler il y a 2 ans. Puis là, il fait 2 tours d'école en vélo. C'est ça. Mais il y a tellement de gens qui ne croient pas. Mais moi, j'y crois. Puis pourquoi pas? Ben pourquoi pas certains? T'sais. Puis, tu sais, là, je peux amener peut-être un aspect scientifique qui est un peu hors contexte, mais, tu sais, on parle de discours intérieur, on parle de... Je reviens, on est toute énergie. Mais on a aussi un filtre dans notre cerveau qui s'appelle le système d'activation réticulaire. Ça, c'est un filtre de scan d'informations, OK? Donc, si tu es toujours en train de te plaindre, puis toujours en train de dire que ça arrive juste à toi, puis tout le temps de dire que tu n'as pas d'argent, ton cerveau, là, lui, là, il a catché que quand tu dis que tu n'as pas d'argent, tu as de la frustration. Qu'est-ce que ça fait? Image de « j'ai pas d'argent » et frustration. Je viens de le dire, ça crée un programme dans notre cerveau. Et notre cerveau, surtout le système d'activation réticulaire, lui, il veut juste prouver que tu as raison. Il veut juste prouver que tu as raison. Alors, il va se dire « Ah, c'est important pour toi, ma belle, parfait, on va continuer de te montrer que tu n'as pas d'argent, puis que tu es pauvre, puis que tu ne vas pas réussir. » Alors, c'est tellement important de comprendre la force de notre subconscient. Moi, j'ai changé ma vie. Ça fait... je regarde ma montre, j'ai pas de montre, mais dans le sens que j'ai parti mon podcast en mai, mais tu sais, c'est pas en affaires. J'ai commencé à prendre des gens en coaching en septembre l'année dernière. J'ai fait un chiffre d'affaires qui n'a pas de sens. J'ai été reach des gens qui n'ont pas de sens. Je suis rentrée dans une étude clinique qui était impossible pour mon fils. J'ai accompli des affaires. J'ai fait ma première conférence. Là, je t'ai invitée en Jamaïque pour faire des conférences. Tu sais, je veux dire, c'est infini. Mais j'y crois. Ben, tu y crois, puis avec le système que j'arrive jamais à le dire, mais je le connais. Je le connais, mais j'arrive jamais à le dire. D'ailleurs, on s'en était parlé récemment. Puis je l'ai nommé de toutes les façons sur de la bosse. Le SAR. Système d'activation réticulaire. Ben, c'est ça, mais à l'inverse, quand on écrit ce qu'on veut, tu sais, s'il n'y avait pas de limite, qu'est-ce que tu veux vraiment? T'écris ça à tous les jours, puis justement, ton scan intérieur va se mettre à... C'est drôle parce que j'ai commencé à dire l'année dernière que je voulais développer une région en Ontario. Ah oui? Et j'avais envie de faire ça, puis ça faisait longtemps que je disais, j'aimerais vraiment ça développer une région en Ontario, à Hawkesbury, pour être plus précise.
Puis j'étais à ce moment-là à Hawkesbury avec mon mari, puis je jasais de ça à la table, encore une fois, que je veux développer. Et le soir même, mon amie Jessica Justici m'appelait pour dire « Hey, j'ai un deal, on s'en va faire un super événement à Hawkesbury, t'embarques-tu? » Ouais, la journée même. La journée même. Mais c'est ça, mais c'est vrai, tu sais, quand je maquille dans la vie, je suis maquilleuse, je suis conseillère beauté, et j'ai toujours rêvé de travailler en télé. Ça a toujours été un de mes rêves. Mais, tu sais, jamais nécessairement quelque chose qu'on va se mettre activement, mais ça nous reste toujours en tête. Puis, ben peu de temps après toute cette histoire-là, ben j'ai eu un contrat à la télé aussi pour maquiller. Fait que c'est tellement important. C'est ça, c'est la même chose, tu sais, probablement que c'est quelque chose que tu désirais, faire des conférences à l'extérieur et tout ça, puis pouf, là, la Jamaïque qui arrive. Fait que c'est tellement... C'est un muscle qu'on doit vraiment travailler. Oui, puis il ne faut pas arrêter, il ne faut pas perdre espoir. Puis ça, c'est autant avec la maladie, c'est autant avec n'importe quoi. Moi, quand j'ai lâché mon ancienne vie, la première chose que j'ai écrit dans mon journal, en novembre 2022, c'est genre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Parce que moi, j'ai arrêté mes études pour faire ce que je faisais. Je suis ancienne danseuse professionnelle. Puis, la première chose que j'ai écrite, c'est faire des conférences. Parce que pour moi, parler, c'est facile. J'aime s'expliquer. J'ai enseigné toute ma vie. J'aime expliquer les choses. Et j'ai dansé toute ma vie sur une scène. Donc, la première chose qui est venue instinctivement, j'ai pas réfléchi, c'est « mais je vais faire des conférences. » Conférences, mon Dieu, je suis sur une scène. Je suis tellement à l'aise sur une scène. Puis j'aime ça enseigner. Puis j'aime ça expliquer. Puis j'aime ça pop. Fait que, c'est 1 an plus tard. Mais c'est juste pour vous dire, j'ai jamais lâché. C'est écrit dans chaque jour de ma vie, depuis novembre 2022 jusqu'à... Et mon appel pour faire cette conférence-là est arrivé en novembre 2023. Ma première conférence que j'ai donnée en janvier, j'ai donné une conférence pour Body. Fait que c'était quand même un gros événement, là, tu sais, pour une première conférence, là, il y avait comme 500 personnes, là, tu sais. C'est ça. Fait que, mais jamais abandonné, tu sais. Oubliez pas que quand vous avez un message dans votre tête, quand vous avez des idées ou des rêves, c'est le message que vous pouvez le réaliser. Ça vient pas de même, là, tu sais. Non, c'est ça. Si on peut le rêver, c'est parce qu'à quelque part, on peut le faire. Mais vas-tu croire en toi? Vas-tu croire que c'est possible? Même si tout autour de toi te montre que c'est impossible. Je vais redonner l'analogie de mon fils. Je suis entourée de beaucoup de femmes qui ont des enfants qui ont la même maladie que mon fils. Entourée. France, Suisse, il y a des gens partout. Mais ce que je remarque, c'est que je lis les commentaires, je lis les textes, puis ça va mal. Il y en a beaucoup qui ont perdu des acquis, il y en a qui vont de moins en moins bien, c'est une maladie dégénérative. Je pourrais faire, c'est ça. Ça va juste être ça. Parce que tout ce que je vois à l'extérieur de moi, c'est ça va pas bien. Puis même les médecins sont comme, là, on arrive à 7 ans, 7 ans, c'est le crash, puis... Mais je pourrais rester là, mais je pourrais aussi juste faire, mais ça se peut que ça soit ça pour eux, mais moi, je décide de ne pas attacher aucune importance à ce qui est à l'extérieur de moi. Alors, c'est la même chose pour n'importe quel rêve, tu sais. Tout autour de toi, ta famille est toxique, t'as pas d'amis, genre ton chum, c'est de la merde, n'importe c'est quoi. Ta job, t'es plus capable. Mais accroche-toi à ce rêve-là. Puis crois, tu vas t'en sortir. Il y en a tellement des belles histoires. Juste ici, au Québec, Miss Sushi. Une belle histoire, ça, d'environnement toxique, mais qui a quand même réussi à créer un empire, là, tu sais, ici au Québec. Fait que pourquoi c'est possible pour elle, pas pour les autres? Si elle est capable, moi, je suis capable. Ben, pourquoi pas? Ben, certainement. Ouais. On est tous capables, on vient tous de la même place. On est tous arrivés sur la terre de la même façon. On part tous avec les mêmes, tu sais, la même base, là. Après ça, ben c'est nous qui décidons qu'est-ce qu'on fait avec, dans le fond. Fait que si on veut stagner ou si on veut grandir, là, mais moi, ça a toujours été l'option de grandir, puis... Ça que t'es bien. Ben, exact. Parce qu'il y en a qui sont bien avec... Tu sais, mettons, pour moi, je pourrais trouver la vie de quelqu'un pas suffisante pour moi dans le sens... Pas suffisante, mais dans le sens que j'aspire à autre chose. Mais il faut comprendre que chacun, on a notre mission de vie. Tu sais, je veux dire, imaginez que tout le monde voudrait la même affaire, ça ne fonctionnerait pas, la société, là. Tu sais, il faut qu'il y ait des gens qui aiment ça s'occuper des animaux, il faut qu'il y ait d'autres personnes qui aiment ça s'occuper des gens, il faut d'autres personnes qui aiment ça s'occuper des plantes. Tu sais, je veux dire, il n'y a pas de sous-métier, là. Mais fais ce que tu aimes. Tant que ce que tu fais te nourrit et que tu sens que tu es heureuse là-dedans. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé savoir, genre, à 14 ans. Bien certain. Parce que... Promener ça des écoles. Oui, exactement, vrai, ben oui. Parce que le premier métier que j'ai ouvert comme en cours d'orientation secondaire 3,
c'était photographe. Puis c'est juste lui que je regardais. Mais parce que c'était un métier qui m'était dit qu'il était incertain de faire de l'argent, de développer, de ci, de ça, ben, il fallait que je trouve d'autres choses. Mais moi, c'était ça que je voulais faire. Le nombre de personnes qui font des jobs qu'ils n'aiment pas, là. C'est capoté, il y en a tellement. Ben oui, Puis tu sais, au bout je du reste là compte, parce là... que j'ai un fonds de pension, je reste là parce que j'ai un gros salaire. Oui, mais t'es en train de mourir de l'intérieur. Intérieur, oui, Ben, c'est ça. Ça sert à quoi, au Ben bout moi, du compte, tu sais? mon orienteur, il disait, tu sais, ça disait que j'étais créative, que j'étais bonne, tu sais, avec les gens, tout ça, fait qu'il m'avait dit, tu devrais te préposer aux bénéficiaires. Wow! Et où la créativité là-dedans? Pas, si on est très créatif, on peut sûrement trouver quelque chose, mais non, c'est vraiment pas ma branche. Puis je me suis cherchée longtemps, moi aussi, fait que... Mais c'est ça, je pense que si Ils nous ont juste mis dans les trous qu'il y avait besoin Ben, dans la exact. société. On va avoir Ben besoin oui. de préposés, puis moi, c'était enseignante. On va avoir besoin de profs à l'école. Ben, c'est ça. Fait que des fois, souvent, ils vont y aller justement avec les besoins, là, mais pas Ben oui. nécessairement avec la personne que tu as devant toi. C'est ça. Puis c'est ça. C'est Tu sais, dommage quand même. c'est très dommage parce qu'il y en a plein après ça que justement sont dans cette roue-là, puis je déteste ce que je fais, mais c'est ça, j'ai le fonds de pension, j'ai une sécurité d'emploi, j'ai ci, j'ai J'attends ça. qu'il y ait la maladie qui vienne cogner chez vous. Exactement. Puis que là, la personne, elle se réveille. Ben oui. Mais J'ai ça aurait dû tellement- commencer à 14 ans. Ben oui. Tu sais, le Mais détour non. que j'ai fait pour être photographe, Mais oui, mais finalement. non. Mais oui, mais tu sais, ma fille, elle m'arrive, elle veut faire un métier que je suis comme, ouais, mais non, Colin, tu veux le faire, ben, travaille pour. Puis tu vas y arriver, tu vas le faire comme tout le monde. Tu sais. Ben, certainement. Fait que j'ai ma fille en coulisses du podcast aujourd'hui, alors écoute bien ce qu'on a dit. C'est important. Tu sais, quand tu veux quelque chose, va le chercher, puis comme il y a une façon de le faire. Même si tu sais pas, au pire, demande-le à l'univers, puis l'univers va t'emmener tes... C'est parce qu'on se fait pas confiance. Puis c'est ça que je parle de ça dans ma conférence, c'est qu'on a perdu cette confiance-là du moment où on est rentré dans la machine de la société. Ouais. Puis j'aime ça dire qu'on est des étoiles. On est tous chacun uniques, on a chacun des talents, on a chacun une mission de vie, on a toute une raison d'être ici sur la Terre pour contribuer, parce que ça aussi, j'aime bien l'amener. On n'est pas juste ici pour s'auto-suffire, on est ici pour créer quelque chose qui va servir aux autres. On est né pour ça, on est des êtres de communauté. Mais on essaie de nous faire entrer dans un carré. Puis des étoiles, ça ne rentre pas dans un carré. Fait que demandez-vous pas pourquoi vous êtes anxieux, pourquoi vous êtes en dépression. Vous essayez de fitter dans une boîte. Ça marche pas. On peut pas être dans une boîte. On ne peut pas tous être pareils. On ne peut pas tous vouloir la même maudite affaire. C'est pas tout le monde. C'est pas vrai qu'ils veulent une maison, 2 enfants, puis un chien, puis habiter en banlieue. Je suis désolée. C'est pas la réalité de tout le monde. Alors arrêtons de vouloir faire ce que on se fait dire qui est correct. Est-ce que c'est correct pour toi? Oui, fine, let's go. Mais si ce n'est pas fine pour toi, fais ce qui te fait vibrer. Puis si toi, c'est de voyager 3 fois par année, ben c'est de voyager 3 fois par année. Si c'est d'aller vivre au Mexique 6 mois de temps, va vivre au Mexique 6 mois de temps. Fais ce qui est là pour toi. T'es venu, c'est encore dans une approche spirituelle, j'aime le dire, mais je pense sincèrement qu'on est venu ici expérimenter le jeu de la vie. Et si tu ne la respectes pas, ce purpose-là, ben tu peux pas t'attendre à être heureux dans la vie. Pose-toi pas la question, si t'es pas bien, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne fit pas. C'est que t'es en résistance avec quelque chose dans ta vie, que ce soit ton travail, ta relation ou autre. Puis toi, en tant que coach holistique, dans le fond, t'aides les gens à trouver ça. Ouais. Donc, leurs raisons, leurs valeurs et de les accompagner vers ce développement-là. Oui. Je travaille beaucoup en connaissance de soi. Mon objectif, c'est vraiment d'aller dans la destruction des croyances et la reprogrammation parce que mon dada, c'est vraiment, vraiment la neuroscience. Mais on n'a pas le choix pour aller là de passer par le début. Donc, qui es-tu? Connaître tes valeurs, connaître ton why. C'est surtout ça que je fais dans mes programmes de groupe, entre autres, mais je le fais aussi en privé. Donc, vraiment apprendre à se connaître. La gestion des émotions aussi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de leurs émotions, qui ne sont pas capables de mettre des mots ou qui ne se permettent pas de les vivre, finalement. Tout ce qui est en rapport avec l'estime de soi, hein, la confiance en soi. Puis après ça, on va travailler dans les peurs et les croyances. Puis là, je vais les traiter en EFT. Je travaille beaucoup en EFT, Emotional Freedom Technique. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est le tapping, dans le fond. OK, oui, je sais. Mais moi, je l'amène d'une approche neuroscientifique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des... Oui, en EFT, on va taper des méridiens, mais je viens aussi en reprogrammation par la suite. Puis là, il y a du tapping spécifiquement à des points au niveau du cerveau et du corps qui viennent activer les programmes dans la tête. Donc ça, c'est très puissant. Là, les clients sont quand même assez flabbergastés par ça. Moi-même, d'ailleurs.
Donc, c'est vraiment cet accompagnement-là que je fais, mais c'est aussi de se créer cette nouvelle identité-là. Donc, c'est pas juste de travailler sur soi pour travailler sur soi. Moi, je veux qu'après ça, que tu aies guéri tes traumas, que tu aies compris qui tu es, que tu aies redécouvert qui tu es, j'aimerais dire. Mais c'est quelle identité que tu as envie d'incarner dans ta vie? Parce que, tu sais, si tu travailles sur toi, mais que tu restes dans ton environnement, hein, l'épigénétique, tu restes toujours dans l'environnement qui te déplaît, bien, malheureusement, tu vas retomber dans le panneau. Tu vas retomber dans tes vieilles pantoufles. C'est pas ça qu'on veut. La personne que tu as envie d'être, c'est quoi qu'elle fait dans la vie? C'est quoi la job qu'elle aimerait vraiment se faire? Sa relation de couple, elle ressemble à quoi? Puis j'amène les gens vraiment à créer ce plan d'action-là, une étape à la fois, hein, la loi des 4 P, le plus petit pas possible. Mais j'ai aussi cette phrase qui est de dire une action par jour, c'est 365 actions par année. Une action par jour. Je suis désolée, mais c'est impossible que vous ne réalisez pas vos rêves en faisant ça. C'est impossible. Donc, puis, mettons, là, pour le monde qui nous écoute, tu sais, les actions, t'en as-tu des exemples que tu pourrais donner, quelques-unes? Tu veux dire pour remettre en place des objectifs? Ouais. Là, c'est sûr, ça dépend tellement de ce que tu veux faire. Mais c'est parce que je trouve que les gens mettent trop ça gros, une action. Regarde, là, tu veux t'inscrire à un cours, par exemple. Bon, ben, ta première action, ça va être d'aller sur Internet puis d'aller voir tous les centres de formation qui offrent la formation que tu as envie de suivre. Tu vas faire le tri là-dedans. Première action. Deuxième action, appeler, prendre des informations. Troisième action, choisir le cours et t'inscrire. Là, on est rendu à 3 actions. Là, ça a pris 3 jours puis tu es déjà très en avance. Là, alors qu'il y a des gens qui pourraient étaler ça sur 3 mois, 6 mois. Okay, ouais. Alors, quelle action peux-tu faire? Mais tu sais, ce que j'aime aussi faire, c'est on se met un objectif X. Exemple, qu'est-ce que je pourrais donner comme exemple? Donne-moi un exemple de toi, puis je vais t'aider en même temps. De moi? OK. Ou toi, Kat. Ben, mettons, moi, j'aimerais ça grossir mon studio de photos. C'est quelque chose que j'aimerais avoir quelque chose de plus gros. OK. Donc ça serait l'objectif principal. Ouais. Après ça, j'irai en sous-objectif. Parce que c'est important, on veut faire grandir notre estime de soi à travers le processus, on veut prendre de la confiance. Si on se donne un gros objectif comme ça, puis qu'on se met pas de sous-objectif, ça se peut qu'on se décourage en cours de chemin. Alors, je vais défaire ça en sous-objectif. Alors, sous-objectif d'ouvrir un studio plus grand, ce serait, premièrement, ce serait la recherche de local. Dans quelle ville? OK? Après ça, ce serait faire la liste de, mettons, tout ce que j'aurais besoin pour meubler mon podcast. Après ça, ce serait, faire un plan de commandite. Tu sais, sous-objectif d'ouvrir mon grand studio. Et là, pour chaque Voyons, c'est de la misère, là! Pour chaque sous-objectif, et là, je mettrais vraiment des actions. Quelle action je peux mettre? OK? Mais c'est parce que ça va aller chercher aussi, on va pouvoir fêter des petites victoires aussi. Donc, d'avoir toujours des petites victoires à fêter plutôt que de juste attendre d'ouvrir le champagne à la grosse affaire, mais c'est là qu'on va se décourager. Tandis que si on est fiers à chaque étape, bien, ça fait une différence. Puis c'est vraiment important ce que tu dis, puis j'ai le goût de faire du pouce là-dessus. Se célébrer tous les jours pour une affaire. Parce que si on se célèbre pas pendant le chemin, ce qui va arriver, c'est que vous allez arriver au bout. Vous êtes bien heureux là, d'avoir réussi. But what's next? T'es pas tombé en amour avec ton processus parce que tu focusais juste sur la fin, la finalité, alors que le fun est dans le processus. C'est là qu'on apprend, c'est là qu'on évolue. Puis il faut que tu aies un après. Donc, moi, ce que j'aime aussi ajouter avec mes clients, c'est, tu as un objectif, parfait, mais pourquoi tu veux cet objectif-là? Parce que souvent, on veut des choses, mais on sait même pas pourquoi. Et là, on se rend compte que quand on n'est pas capable de répondre le pourquoi qu'on veut les choses, bien, on se rend compte que ça ne nous appartient pas. En fait, on est en train de vivre la vie de quelqu'un d'autre, peut-être. Okay. Alors, pourquoi tu veux ça? Donc, c'est juste de prendre conscience, d'introspecter. Pourquoi je veux ça? OK, excellent. Pourquoi je veux ça? C'est ça. Je veux faire plus d'argent, je veux plus de liberté financière, je veux avoir un plus gros studio pour avoir des plus belles images parce que j'aime ça, parce que... Il n'y a pas de bonne réponse, mais juste de te la poser. Il faut qu'il y en ait une. Bien, c'est ça, tu sais. Et là, après ça, bien, quelles actions je peux mettre en place? Des actions... Pour que ça arrive. Des actions qui sont intelligentes, c'est-à-dire, parce que souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des actions à gauche, à droite, en avant, en arrière, on va tourner en rond. Il faut s'assurer d'avoir la vision claire au bout. Mon objectif principal, c'est d'avoir un studio. C'est ça ma vision. Il ressemble à quoi mon studio? Mon studio, il est comme ça, il y a des fenêtres, il y a ci, j'ai un beau sofa rose. Tu sais? Ouais.
Mais et comment la vision du studio? Tu l'as-tu défini, ta vision du studio? Ou c'est juste je veux un studio plus grand? Tu comprends-tu? Ben oui, je l'ai construit. Je joue aux Sims. Les Sims, créateurs de rêves. Oui, c'est ça. Mais, Ben, non, mais plus on va donner de détails, plus la vision va être claire, plus nos actions vont être alignées vers cette vision claire-là. fait que là, je vais l'imprimer. Là. Tu le sais que tu veux Oui. des fenêtres, exemple, dans ton nouveau local pour X, Y, Z de projet. Va pas t'acheter un local pas de fenêtre. Ben, c'est ça. T'es pas aligné, là. Ouais, mais il était pas cher. Continue de chercher. Elle n'est pas alignée, ta vision. Faire des actions qui sont alignées, mais faut la vision. Ça, c'est dans n'importe quoi dans la vie. C'est aussi dans qu'est-ce que tu veux incarner comme femme, tu sais. Moi, il y a des choses de ma personnalité que je veux changer, évoluer, pour être la femme que j'ai vraiment envie d'être. Ouais. Mais si j'ai pas la vision de qui j'ai envie d'être, je m'en vais dans tous les sens, tous les côtés, puis ça veut pas dire que je vais pas me rendre. Mais ça va être sûrement plus long. Ça va prendre 35 ans. Exactement. Comme un objectif SMART, qui appelle. C'est ça, exactement. Spécifique, mesurable, Et voilà. atteignable. Ouais. Puis même d'un point de vue, tu sais, manifestation qui veut dire action, là, by the way. Donc, la vision, claire. Plus tu vas l'imaginer dans ta tête et que tu vas être capable de ressentir l'émotion d'avoir ton grand studio, plus tu vas créer des connexions neuronales, plus dans ton énergie, ça va être clair, plus que ton cerveau va savoir exactement avec le système d'activation réticulaire où chercher. Parce qu'écoute, il y a des millions d'informations qu'on scanne à chaque jour. Si tu dis pas à ton cerveau quoi regarder, là, Il regarde n'importe quoi. ben il va regarder ce qui est important pour toi dans le moment. Alors, plus tu vas visualiser ce studio-là, plus ton cerveau va te faire voir ce que tu as envie de voir. Parce que c'est important pour toi. Parce que tu as jumelé une émotion à cette image qui a créé un programme dans ton cerveau. C'est fou parce que dans la visualisation, on peut aller jusqu'à quelle odeur va avoir 100%. le studio. 100%. Comment je vais me sentir quand je vais rentrer? Ça va être quoi l'effet quand j'ouvre la porte? Ouais. Tu sais, mais les sportifs utilisent beaucoup Ben la oui. visualisation pour Ben réussir leurs objectifs. Puis ils vont travailler d'arrache-pied pour 30 secondes de course. Puis à quel point que le 30 secondes est décortiqué aux millisecondes près. Là. Ouais. Fait que on a avantage à prendre ça en considération que Ils ont compris le pouvoir de l'esprit, là. Exactement. On est tellement puissant, puis on est complètement déconnecté, la gang, au Québec. Sérieusement, ben pas juste au Québec, là, mais on est déconnecté complètement comme humain, là. On est tellement dans un monde matérialiste, on est tellement dans le 3D, puis il faut faire, mais on oublie d'être. On est des êtres humains, là. Je veux dire, c'est assez clair, là. Je veux dire, tout le monde le connaît, ce mot-là, mais donc bien difficile d'être, hein? Mais c'est quand on se permet d'être que tout arrive. Ouais. Quand j'étais petite, là, j'arrêtais pas de dire un jour, quand je vais travailler, je ne travaillerai pas, je vais m'amuser. Ah, c'est beau, ça. Ouais. Puis encore aujourd'hui, je le dis, moi, quand je travaille, je m'amuse. Mais c'est ça le but. Ben oui. Hey, on travaille la majorité de notre vie. Ben c'est ça. C'est pas vrai qu'on va faire une job plate, là. Ah non. Hey, moi, je tripe d'être ici, là. Je tripe ma vie, Ben, nous là. autres, Mais on tripe est de t'avoir vraiment- C'est le fun! C'est ça, la vie, c'est d'avoir du Ben plaisir. oui. Ben Hey, oui. c'est longtemps, sinon. Oh mon Dieu, oui. Il y a trop de monde que c'est longtemps, leur chemin, là. Ben oui. Ouais. Hey, 9 à 5, pilote automatique, ça va. Ça, Ah c'est... mon Dieu, c'est pas pour moi. I can't. Tu sais, regarde, moi, tout le monde me dit « Oh, mon enfant, il se lève à 5 heures le matin, c'est donc terrible. » Je suis comme « Ben moi, ma fille, elle se lève à 9-10 heures parce que je visualise qu'elle se lève. » Ah, c'est bon, profite-en, je te confirme que t'es pas dans la majorité. Non. Non, on est gâtés. Mais Ben moi, à 15 ans, il se lève plus. Fait que Oui, c'est ça. Ah, c'est ça. C'est un- Faut lâcher c'est un autre- prise. ça c'est un change, autre ça affaire, change, là. ça évolue tout le temps, c'est ça. Ça se couche tard, par exemple. Ouais, ça se Ah, couche c'est plus tard ça. que moi maintenant. C'est ça. Ouais. Fait que, mettons que la dernière question, parce qu'on Ouais. a fait comme On est allé un peu beaucoup de choses. partout. Ouais. T'as partout, mais j'aime ça parce que, genre, après ça, le monde peut aller voir ton podcast puis aller dans des sujets qui sont vraiment plus spécifiques puis vraiment intéressants, tu sais, puis développer sur d'autres choses. D'ailleurs, on va l'écrire, là, Merci. sur le podcast, puis on va te taguer, puis tout ça, là, c'est sûr que oui. Mais comme dernière, est-ce que tu crois qu'on peut éviter des maladies graves, des choses qui peuvent arriver si on est vraiment aligné? Tu sais, comme, mettons, le monde a donc peur du cancer, ils ont donc peur de l'Alzheimer, ils ont donc peur de toutes ces choses, grandes choses-là qu'on peut avoir. Est-ce qu'on peut les éviter? Je vais répondre en 2 temps. Vas-y. OK? Ouais. Dans mon approche spirituelle,
Je crois qu'on vient ici sur la Terre pour expérimenter quelque chose. Notre âme est venue ici vivre quelque chose. Moi, mon âme, celle de on va commencer par celle de mon fils. Mon fils est venu ici vivre quelque chose. Il vient ici avec une maladie. OK? Il est né avec. T'sais, on le savait pas, mais il est né avec. Moi, je suis aussi ici sur la Terre et mon fils est malade. Je viens vivre quelque chose. Est-ce qu'on peut éviter... Je pense pas que je peux répondre à cette question-là. Je pense que tu vas vivre ce que tu as besoin de vivre. Je pense cependant que plus tu es dans la conscience de toi-même, que tu es à l'écoute de toi-même, que tu te donnes de l'amour et que tu donnes de l'amour aux autres, plus tu vas vibrer cette force-là qu'on a en nous, qui est la plus puissante de la Terre et qui, je crois, qui peut guérir, sincèrement. En tout cas, je m'efforce de le faire pour mon fils. C'est l'amour. Plus tu vas t'en donner à toi et aux autres, plus tu vas être dans une énergie de fréquence élevée. Plus tu es dans la conscience de tes émotions, plus que tu es dans la conscience de comment que ça se passe dans ton environnement, plus tu vas être heureux, plus tu vas vivre vieux. C'est prouvé quand même ça. Plus on est heureux, plus on est en santé, ben plus on vit vieux. Fait que je pense qu'on peut alléger, définitivement. Hein? Si on mange bien, on bouge, on est actif aussi mentalement, parce que pas juste physiquement, là, c'est important d'évoluer, de lire, d'étudier, c'est de toujours être dans cette constante évolution-là, parce que, j'aime le rappeler, on est des êtres d'évolution aussi. Alors, si on n'évolue pas, on stagne. Qu'est-ce qui se passe quand on stagne? Bobo, peut-être aussi, maladie, peut-être, tu sais. Alors, de toujours être dans cette stimulation-là, mais d'être dans la conscience. Après, ben il y a plein de gens qui sont en santé qui ont quand même des maladies. Il y a plein de gens qui sont en santé qui ont quand même des accidents. Je pense qu'on a à vivre ce qu'on a à vivre, mais plus on va être dans l'amour, dans la bienveillance, les uns les autres, je pense que ça va s'alléger. Ou on va avoir une façon différente de le vivre, du moins. Hein? Oui, avec plus de résilience. Oui, c'est ça. Oui, parce que c'est ça. Mais tu sais, c'est ma perception à moi. Je n'ai pas la vérité absolue. D'ailleurs, la vérité n'existe pas. Il n'y a personne sur la Terre qui détient la vérité. Désolée si je vous apprends quelque chose. On voit chacun de nous la vie à travers nos propres lunettes, notre propre expérience, notre propre éducation. Il n'y a personne qui détient la vérité. Alors, fais de ta vie ta propre vérité. Vis ta vie, vis tes rêves. Fais les choses comme toi tu veux. Évidemment, ramasse-toi pas en prison, là. C'est pas ça que je dis. OK? Il y a une logique, on est quand même en société. Mais personne ne détient la vérité, alors fais de ta vie ta propre vérité. J'aime ça. Puis j'aime ton slogan aussi, là. Lequel, là? J'en ai plein. Oui, mais... Je commence à en avoir beaucoup, là. Mais ça que t'écris, genre, partout. Tu mérites la plus belle des vies, point final. Ouais. Il n'y a personne ici qui est assez extraordinaire sur la Terre pour ne pas pouvoir vivre la plus belle des vies. Il n'y a personne ici qui a la meilleure excuse de tout le monde pour ne pas vivre la plus belle des vies. On la mérite tous, la plus belle des vies. On est tous dignes de vivre ce qu'on a à vivre, puis d'être heureux. C'est pas vrai qu'il y a quelqu'un qui mérite d'être malheureux. Je crois pas à ça. C'est vrai, puis souvent, c'est une expression qu'on entend souvent. Ah, elle vit sa best life. Ben, crime, mais il faut vivre sa best life. Mais certain. C'est ça, on est là, c'est pas pour vivre une pas bonne vie. Là. En tout cas. C'est parce qu'on prend tout trop pour acquis. Moi, s'il y a une chose que mon fils m'a appris, c'est ça. Moi, je sais pas, je le répète, je sais pas quand est-ce qu'il va partir. Alors, la vie, là, elle est vraiment précieuse. Pour moi, là, c'est chaque jour, je veux me coucher en étant de bonne humeur puis excitée de vivre ma prochaine journée. Mais qui vit comme ça? Il n'y en a pas beaucoup, là. C'est plate qu'il faille toujours un drame, qu'il faille toujours une maladie, que... Ça se dit pas que j'ai dit, mais en tout cas, comprenez. On avait compris le ouais. jeu, ouais. Tu sais, c'est... Mais non, on est sur le pilote automatique. On se lève, on se pose pas de questions, on part notre café, on va dans l'auto, on va porter les enfants, on va travailler, on revient, on fait le souper, on écoute notre série, puis on se couche. Et on répète, et on répète, et on répète la même maudite affaire à chaque jour, en espérant que quelque chose change dans notre vie. C'est ça. Désolée, il va falloir que vous essayiez de faire des choses nouvelles dans votre vie pour qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive. T'sais. Exactement. Sortir du pilote automatique, je pense que c'est notre plus grand défi dans la société dans laquelle on vit. Ouais. Ouais, c'est vrai. Pas facile, là. Pas facile, non. On a été élevés en se faisant dire que les enfants, il faut que ça soit élevé de même, il faut que ça se couche à telle heure, il faut que ça mange comme ça, puis la carrée, puis la boîte, puis le... Ben, c'est ça. Puis à l'école, ben il faut comprendre de telle façon pour pouvoir réussir. Si tu penses différemment, tu réussis pas, tu coules.
C'est ça, on essaie de nous mettre dans une boîte, mais... Les étiquettes. J'ai aimé ça que tu dises qu'on est des étoiles. Mais oui, on est des étoiles. J'aime ça. Puis moi, je couperais pas mes petits pics. Non! Chaque bord. Pour fitter dedans. Non! Ouais. On est vraiment des étoiles, tu sais. Puis il faut avoir plus de légèreté, je crois, envers la vie, tu sais, même envers nos enfants. Tu sais, on a oublié, là, qu'eux autres s'en vont à l'école, là, puis sont même réglés au quart de tour dans leur horaire, puis il y a des règles, puis il y a des règles. Puis là, ils arrivent à la maison, puis on leur donne encore des règles pour les enfants. On peut-tu être un peu lousse? On peut-tu, genre, les laisser vivre? Pas pour rien qu'ils arrivent à la maison avec un excès d'émotions, puis qu'en ligne, ils ont été restreints toute la journée, puis nous, on s'attend que nos enfants écoutent à la maison. Ça le fait pas, là. Non. C'est des êtres humains aussi. Fait que... plus de légèreté. On se laisse là-dessus. Ouais. La légèreté. La légèreté. C'est bien ça. Ouais. C'est un beau mot pour finir. Hey, mais un gros merci. Ça fait plaisir. On est Ça m'a fait bien plaisir. C'était très intéressant. Oh. J'ai bu chaque parole. Ouais. Moi aussi, genre, j'en parlerai encore vraiment longtemps. Oui, On se reprendra c'est sûr. C'est sûr que dans une prochaine saison. une autre saison sur des sujets peut-être plus spécifiques Ouais, aussi. Là, tu sais, Ben oui, mettons, si on certainement. a des questions là, de... Mais c'est ça, s'il y a des gens qui vous reviennent, même après le podcast, ça va me faire plaisir si jamais vous êtes réactifs dans les réponses. Les réponses, les Ben oui, réponses, là, totalement. ben, Puis si vous laissez aimez ce contenu, s'il vous plaît, partagez. ben oui. Partagez la bonne nouvelle, à quel point que c'est important de rêver et de se célébrer et d'être dans la légèreté. Fait que c'est les 3 mots qui résument quand même bien. Ouais, en Fait effet. que- Ou même si vous pensez qu'il y a un message qui s'est dit aujourd'hui puis qui pourrait faire du bien à quelqu'un que vous connaissez, partagez. Regardez, c'est pas ça pour vous Envoyez-le. autres. Là. Non. c'est ça. On ne peut pas être égoïste, là. C'est bon, ça. Hey, mais où c'est qu'on peut te rejoindre? On va être Oui. quand même écrit dans La l'émission. là. description. Ben, je suis très active sur Instagram, fait que Eugénie Jalbert sur Instagram. Sinon, j'ai mon podcast aussi, Être autrement. Puis, ben, toutes les informations sur mes services sont pas mal sur Instagram, mon site web, etc. Ouais, c'était pas mal Je suis là. pas mal plus active, là, Facebook, je suis pas tout à fait là. Je suis là, mais je suis passivement. C'est plus Instagram. C'est bon. Parfait. Fait qu'un gros merci. Mais ça fait plaisir. Merci. À la prochaine. À la Oui. prochaine.